Bonjour. Alors comme prévu, nous sommes à nouveau ensemble pour des mini-sessions spéciales pour les abdominaux. Jeudi, nous avons travaillé les abdominaux et le dos. Et je vous avais dit que c'était bien de le faire une fois, mais qu'une fois par semaine, ça n'était pas suffisant. Et que je vous proposerai donc des petits cours. Ici, j'ai prévu de faire 3 sortes de cours spécial abdos de 3 niveaux différents. Donc sur ce premier niveau, le premier cours du premier niveau, je vais vous donner la petite explication pour que vous ayez bien la conscience de vos abdominaux. J'insiste vraiment parce que c'est essentiel si vous voulez travailler les bons abdominaux et si vous voulez travailler de la bonne façon. Je vais commencer par vous montrer des schémas. Le premier schéma que vous voyez ici, c'est le transverse. Donc le transverse, c'est le muscle abdominal le plus profond. Il est là pour gainer nos organes internes. Il permet de garder une stabilité dans notre position, d'avoir une stature bien droite et également, c'est grâce à lui que nous avons un ventre plat. Le muscle vient s'attacher aux vertèbres, donc dans le dos, et vient longer la taille, vraiment longer le flanc de chaque côté. Et les deux côtés du muscle se rejoignent au milieu. Ils sont reliés par ce qu'on appelle une aponévrose, une sorte de fibre qui n'est pas vraiment musculaire et qu'on ne peut pas renforcer. Il n'a pas un rôle dans le mouvement proprement dit. Par contre, il a un rôle vraiment essentiel dans le maintien du corps. La difficulté, c'est qu'on ne va pas pouvoir le travailler en faisant des mouvements traditionnels d'abdominaux comme les crunchs, etc. Le travail du transverse est vraiment un travail très subtil, presque invisible et immobile. Il est vraiment dans la conscience du muscle. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez cette conscience du muscle, vous pouvez très facilement le travailler dans la voiture, au bureau, au travail, dans une file d'attente, aux caisses par exemple. Donc là, vous êtes, étant donné que c'est invisible comme travail, eh bien vous pouvez le faire où vous le souhaitez. Le deuxième niveau, en fait, ce sont les obliques. Donc les obliques, vous avez le petit et le grand oblique qui sont de part et d'autre, qui viennent en fait à la fois, qui vont permettre les mouvements de rotation, de flexion latérale, donc d'inclinaison latérale, de rotation, tous les mouvements asymétriques, mais qui vont aussi permettre d'affermir l'abdomen et de dessiner la taille. Vous allez voir que nous allons beaucoup travailler ces abdominaux, étant donné que le transverse, on va le travailler à travers chaque exercice et spécifiquement, nous travaillerons certains exercices davantage les obliques. Et enfin, vous avez les grands droits. Donc les grands droits, ce sont les muscles abdominaux que l'on connaît bien. Ce sont ceux qui sont vraiment en superficie, donc ils disent superficiels. Ils servent au quotidien pour les flexions et les extensions. Alors bien entendu, ils sont importants, mais ce n'est pas en musclant ces grands droits que vous allez consolider vraiment, véritablement votre structure et donc protéger votre dos. Quand on travaille beaucoup les grands droits, on attrape ce qu'on appelle les tablettes de chocolat. Par contre, le problème, c'est que ce genre de muscle, en général, quand on le travaille, eh bien, on va gonfler et raccourcir le muscle, ce qui n'est pas esthétiquement forcément très beau et qui, en plus, gros problème de ce genre de muscle, c'est que quand on le travaille, on va pousser sur le périnée et donc on va fragiliser tout le plancher pelvien qui permet aussi bien pour les hommes que pour les femmes de bien maintenir les organes internes et de ne pas avoir des problèmes de type descente d'organes ou éventration. Voilà, maintenant que vous avez un petit peu une idée de ce qui se passe dans notre ventre, nous allons pouvoir commencer. Je vais répéter très souvent que vous devez être attentif à votre respiration. Sachez que si vous ne sentez rien, c'est sans doute que vous ne contractez pas suffisamment vos abdominaux. Pour la petite histoire, c'est la 3e fois que je recommence le même cours parce que j'ai eu des problèmes techniques
à chaque fois. Et je peux vous dire que là maintenant, rien que comme ça, en vous en parlant, je sens sans problème mes transverses qui ont bien travaillé. Donc même avec ce cours dit niveau 1, eh bien vous pouvez tout à fait travailler vos abdominaux. Eh bien nous pouvons débuter. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre une assise stable. Placez vos mains sur les genoux, les cuisses. Ouvrez les épaules. Le menton est légèrement rentré, votre dos est bien droit. Sentez les points de jonction de votre corps avec le sol. Placez un léger Mula Bandha, fermeture du sphincter et du périnée, un ventre tonique, une colonne vertébrale bien droite, les épaules sont basses, relâchées, en ouverture, le menton légèrement rentré pour bien étirer la colonne. Les mâchoires sont desserrées, vous avez un léger espace entre vos dents. Et vous prenez maintenant conscience de votre respiration qui va nous guider pendant toute cette séance. Observez si vous avez déjà placé votre respiration dans le ventre. Vous pouvez éventuellement mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine et observer ce qui se soulève à l'inspiration et ce qui s'abaisse à l'expiration. Et petit à petit, je vous invite à approfondir vos expirations. Donc dans chaque expiration, vous allez le plus loin possible. Et quand vous arrivez en fin d'expiration et que vous n'avez plus d'air à expirer, vous contractez complètement le bas du ventre. Et là, vous allez sentir en diagonale, juste au-dessus de l'aine, le long des crêtes iliaques, vous allez sentir la tension dans votre transverse. Essayez de garder ce mouvement ample et cette expiration amplifiée. Et dans votre prochaine expiration, vous pouvez rapprocher le menton du sternum. Et dans l'inspiration, redresser la tête vers le ciel. Et vous poursuivez ainsi, lentement, au rythme de votre respiration. Profitez-en en fin d'inspiration pour sentir l'étirement de vos grands droits. Ces abdominaux qui sont juste au milieu de votre ventre. En fin d'inspiration, si vous basculez la tête et que votre dos est bien droit, vous devez pouvoir le sentir. Gardez Mula Bandha. Et ramenez la tête dans l'axe. Dans l'inspiration suivante, vous vous grandissez. Vous imaginez que votre tête est tirée par un fil invisible vers le ciel. Et dans l'expiration, vous tournez la tête vers la droite. Dans l'inspiration, vous revenez au centre. Et dans l'expiration suivante, vous partez vers la gauche. Et vous poursuivez ainsi, lentement, à votre rythme, en plaçant votre conscience sur l'alternance de l'étirement, une fois à droite, une fois à gauche, sur le mouvement subtil
de votre peau sous le tissu. Sentez si vous allez plus loin d'un côté ou de l'autre. Visualisez votre tête qui tourne autour de l'axe de la colonne. Et ramenez votre tête au centre. Prochaine inspiration, grandissez-vous. Expire, oreille droite sur épaule droite. Dans l'inspiration qui suit, vous dessinez un S avec le bout du nez. Vous venez déposer l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Et vous poursuivez ainsi lentement en déliant bien votre nuque, en dessinant le symbole infini avec le bout du nez. Ne montez pas le menton trop haut pour rester en permanence en étirement de la nuque. Et ramenez votre tête dans l'axe. Vous gardez la position et nous allons maintenant faire un mouvement circulaire du buste, un peu comme quand vous étiez jeune, du hula hoop. Donc les épaules restent en permanence parallèles au sol. Et c'est vraiment un déhanchement, pas un déhanchement, je sais pas, ça ne se dit pas, un débustement. Donc votre buste fait le tour et vous sentez vraiment ici au niveau de vos abdominaux, de vos obliques, au niveau de la taille, vous sentez le travail. Vous pouvez mettre vos deux mains de part et d'autre sur la taille et là vous allez vraiment sentir vos muscles. Au niveau de la respiration, peu importe, ça n'a pas énormément d'importance. Le plus logique étant d'inspirer quand vous partez vers l'avant et dans le mouvement circulaire arrière, d'expirer. Par contre, ce qui est très important, bien entendu, c'est de bien rentrer le ventre et de placer Mula Bandha. Surtout quand vous partez vers l'arrière, pour ne pas sentir de pression au niveau du périnée ou au niveau du bas du ventre. Étirez bien votre buste, essayez de grandir à chaque mouvement. Un peu comme une vis que vous dévisseriez et qui grandirait au fur et à mesure. Donc ne vous laissez pas vous affaisser, soyez en permanence en extension. Et puis vous pouvez partir dans l'autre sens. Et là vous vissez dans l'autre sens. Et de nouveau essayez de grandir petit à petit à chaque cercle. Basculez bien le bassin vers l'arrière quand vous partez. Vers l'arrière, c'est vraiment votre sacrum qui s'abaisse, comme si vous vouliez le glisser vers l'avant. Ne relâchez pas le bas du ventre, gardez la contraction. Et vous pouvez stabiliser. Vous vous mettez maintenant à quatre pattes. Pour la position d'Otcha, les poignets sont sous les épaules, les doigts écartés, les majeurs parallèles. L'intérieur des coudes se regarde, les genoux sont parallèles sous le bassin. Dans l'expiration, vous amenez le pubis vers le nombril vers la colonne. Vous poussez sur vos mains, vous éloignez vos omoplates, vous arrondissez le dos. Et puis dans les inspirations, c'est le contraire. Vous basculez le bassin dans l'autre sens. Vous rapprochez vos omoplates et vous laissez pendre votre poitrine entre vos deux épaules. Attention, en fin d'expiration, vous contractez le plus fort possible vos abdominaux et pendant toute l'inspiration, vous gardez cette contraction abdominale. Faites quelquefois le mouvement lentement, mais en ayant bien la conscience de tous vos mouvements.
Et puis vous pouvez accélérer. Ensuite, inspirez, bloquez, poumons pleins, dos plat, abdominaux contractés. Expirez, venez vous asseoir sur vos talons, laissez les mains là où elles se trouvent. Descendez la tête vers le sol. Et relâchez les épaules, relâchez le dos. Et puis vous mettez vos mains de part et d'autre de la tête, vous poussez sur celle-ci pour vous redresser et vous venez vous mettre debout à l'avant de votre tapis pour 2 salutations au soleil. Vos pieds sont parallèles, le bassin basculé, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Vous placez Mula Bandha, ventre tonique, épaules ouvertes, menton rentré, main en namasté. Inspire, les doigts tombent vers l'avant. Expire, je m'arrondis autour des mains. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, balayez le plafond, le mur en face et dès que votre dos s'arrondit, vous pliez les jambes. Inspire, pied droit en arrière, vous pouvez déposer le genou au sol et monter les mains. Expire, chien tête en bas. Genou au sol. Inspire, longez le sol avec le nez et vous pouvez laisser les genoux au sol pour protéger le bas de votre dos, bien contracter les abdominaux. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Descendez le bassin, montez les mains. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit, vous reconstruisez un dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Une deuxième fois du côté gauche. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Pied gauche en arrière. Inspire. Vous pouvez laisser le genou au sol. Expire, chien tête en bas. Genou au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Descendez le bassin, montez les mains. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche. Dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Et vous pouvez maintenant vous coucher sur le sol. Vous vous étendez de tout votre long sur le sol. Vous éloignez vos fesses de votre colonne. Vous plaquez la taille sur le sol et puis la nuque sur le sol et puis vous relâchez. Ensuite, vous venez placer votre cheville droite sur votre cheville gauche. Et là, très important, vous allez inspirer sur place. Expirez en contractant le périnée, en contractant le bas du ventre et vous, au fur et à mesure de votre expiration, vous contractez de plus en plus. Quand vous sentez que c'est contracté un maximum, que vous avez amené votre nombril près de la colonne, eh bien vous respirez sans relâcher les abdominaux et vous essayez, vous faites le mouvement de retirer votre cheville. Donc vous imaginez que votre cheville droite veut partir vers la droite et qu'elle est bloquée par votre pied gauche. Et vous tenez. Vous respirez, vous desserrez les mâchoires. Par contre, vous contractez tout le bas du corps. Vous devez sentir logiquement votre fesse droite qui travaille beaucoup, mais aussi vos abdominaux. Le pied gauche est perpendiculaire au tibia, donc il vient vraiment attraper votre cheville droite.
Tenez encore. Ne laissez pas gonfler votre ventre, rentrez le ventre. Inspirez, donnez tout ce que vous avez. Expirez, relâchez, déposez votre pied droit à côté du pied gauche, sentez vos deux jambes. Et puis nous faisons l'inverse. Cheville gauche sur cheville droite. Inspire sur place. Expire, contractez, périnée, bas du ventre. Imaginez une bascule intérieure du bassin. Vous contractez les fesses et les abdominaux et vous amenez votre nombril sur votre colonne. Et ensuite seulement vous tirez votre jambe gauche vers la gauche et votre pied droit empêche le mouvement. Attention, si on ne fait pas attention au ventre, le ventre regonfle. Donc vous gardez bien le ventre rentré complètement. Desserrez les mâchoires. Sentez tout le bas de votre corps qui est contracté. Inspirez à fond. Expirez, relâchez. Faites les chevilles. Pliez maintenant les deux jambes. Éloignez à nouveau vos fesses de la colonne. Amenez votre genou droit sur le ventre. Donc le plus près possible de votre ventre. Et vous allez, avec votre bras droit, venir à l'intérieur de la jambe droite. Avec votre bras, vous allez pousser vers l'extérieur. Avec votre jambe, votre genou, vous allez pousser vers l'intérieur. Mais avant cela, vous avez bien de nouveau plaqué votre nombril sur la colonne, contracté complètement. Et seulement quand tout est bien contracté, vous poussez de toutes vos forces. Sentez que si vous ne faites pas attention, vous relâchez le périnée ou vous relâchez le bas du ventre. Donc vous devez être en permanence dans la conscience de votre ventre. Vous voyez que c'est un mouvement immobile puisque vous exercez une pression équivalente avec le bras et la jambe. Inspirez, allez-y à fond. Expirez, relâchez le pied droit au sol et le bras droit au sol. Montez le genou gauche. Bras gauche à l'intérieur du genou gauche. Vous inspirez sur place, vous expirez en contractant périnée, bas du ventre. Contractez le plus possible, ne relâchez rien et poussez. Votre bras va vers l'extérieur, vers la gauche et votre jambe vers l'intérieur, vers la droite. Desserrez les mâchoires. Ne relâchez pas la conscience de votre ventre. Respirez calmement, mais ne laissez pas votre ventre gonfler à l'inspiration. Vous le contractez. Vous sentez que vous respirez dans la partie haute de vos poumons. Inspire, donnez tout. Expirez, relâchez. Vous allez à nouveau maintenant monter le genou droit sur la poitrine. Mais vous allez cette fois-ci prendre le bras inverse, le bras gauche, que vous allez venir placer à droite du genou. Vous allez donc d'abord vous inspirez sur place. Expire, vous contractez depuis le bas, le périnée, vous remontez la contraction et vous amenez votre nombril sur la colonne. Et puis vous bloquez tout et vous poussez votre bras vers la gauche, votre genou vers la droite. Si jamais vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez dans ce cas utiliser votre main droite, mais vous aurez moins le travail d'oblique. Donc les obliques travailleront moins, mais vous aurez quand même un travail, bien entendu. Il suffit que vous sentiez vos abdominaux pour pouvoir savoir où se trouve la contraction. Allez bien appuyer pour sentir vos abdominaux au travail.
Ne relâchez pas. Mâchoire desserrée, respirez dans la poitrine, respirez dans le haut du corps. Inspirez. Expirez, relâchez. Genou gauche sur la poitrine. Bras droit à gauche de la jambe. Inspirez sur place. Expirez, contractez, périnée, le bas du ventre, petite bascule du bassin et vous poussez. Sentez que vous respirez dans la cage thoracique puisque votre ventre est complètement bloqué. Ne relâchez pas. Desserrez les mâchoires. Inspirez à fond. Expirez, relâchez le pied au sol, le bras au sol. Tendez vos deux jambes. Sentez votre corps. Et puis venez à nouveau plier vos genoux. Venez croiser vos jambes, la jambe droite vient au-dessus de la jambe gauche. Vous tendez vos bras au sol. Et nous allons faire un mouvement de va-et-vient. Donc ça va être un mouvement, ce n'est pas un exercice statique. Vous, comme d'habitude, vous inspirez et dans l'expiration, vous contractez bien le périnée, le ventre, le nombril sur la colonne et vous, en fin d'expiration, vous tournez les jambes vers la gauche, le visage vers la droite. Et puis en inspirant, vous remontez. Et dans l'expiration suivante, vous partez vers la droite et le visage vers la gauche. Et vous poursuivez ainsi en veillant à ne jamais relâcher la tension sur les abdominaux. Donc en permanence, vous contractez fermement vos abdominaux. Vous intervertissez maintenant les jambes, la jambe gauche sur la jambe droite. À nouveau, vérifiez le bas de votre dos. Vous contractez bien l'inspiration. Vous inspirez, vous contractez bien l'expiration. Et puis vous descendez en fin d'expiration. Et à nouveau, vous remontez dans l'inspiration et vous descendez de l'autre côté à l'expiration. Ne relâchez pas votre conscience du périnée, du bas du ventre. Les torsions sont un très bon exercice d'assouplissement du dos, un essorage de votre colonne. Et puis dernière fois, vous remontez. Vous étendez vos jambes au sol. Vous laissez les mains là où elles se trouvent. Et vous sentez votre corps. Sentez ce qui vient de travailler. Respirez calmement et puis nous terminons par 3 respirations complètes. Inspire profond. Et dans l'expiration, vous contractez tout comme si c'était un tube de dentifrice que vous voulez rouler depuis le bas jusqu'au haut. Vous contractez, vous allez le plus loin possible et quand vous n'avez plus rien à expirer, vous continuez et vous bloquez quelques secondes, poumon vide. Inspirez, relâchez. Expirez. Contractez bien périnée, bas du ventre, pardon. Nombril sur la colonne, bloqué, poumon vide, tenez. Inspirez.
À nouveau, expirez, périnée, bas du ventre, bascule du bassin, contracté, pubis vers nombril, nombril vers colonne. Et relâchez. Et maintenant, laissez-vous aller complètement. Si vous avez encore un petit peu de temps, vous pouvez rester quelques minutes ou quelques secondes en position couchée pour bien sentir votre corps. Cette dernière posture du yoga, Savasana, est la posture primordiale, c'est qui permet à tout votre corps d'intégrer les exercices qui viennent d'être faits. Et puis, quand vous le devez ou voulez, vous pourrez alors vous redresser. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci et prenez bien soin de vous.